Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super par la grâce de Dieu. Comme d'hab, pas trop l'heure de tourner une vidéo. Il est 22h40. C'est de mieux en mieux. Aujourd'hui vraiment cette vidéo c'est un thème hyper important pour moi et qui fait vraiment entièrement partie de mon témoignage. Et le titre de cet encouragement c'est Dieu n'a pas honte de toi. J'aimerais d'abord vraiment que tu me laisses prier pour toi. Et la Bible déclare dans Hébreux 4 à partir du verset 2: car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Donc vraiment ma prière pour toi aujourd'hui c'est que la parole de Dieu trouve la foi dans ton cœur, qu'elle trouve la foi pour être transformée, la foi pour être guérie, la foi pour avoir une mentalité renouvelée, avoir une intelligence renouvelée par la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Premièrement, ce que j'aimerais vraiment te dire, c'est que Dieu n'a jamais choisi les meilleurs. Dans la parole, je ne vois nulle part un moment où Dieu a dit je vais utiliser tel homme parce qu'il est le meilleur, je vais utiliser tel homme parce qu'il est parfait. En fait, quand je vois tout ce que Dieu a utilisé dans la parole, je vois des hommes imparfaits, des femmes imparfaites que Dieu a utilisées pour faire des choses merveilleuses. Le choix de Dieu ne se porte pas sur les hommes parfaits, sur les femmes parfaites. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1 au verset 27. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chien ne se glorifie devant Dieu. Amen. Et moi ce que j'aime vraiment avec Dieu c'est que en fait, il t'utilise toi parce qu'il sait que tu es imparfait et que tu ne pourras pas te glorifier de ce qu'il fait dans ta vie. Moi, je ne peux pas me glorifier de ce que Dieu fait dans ma vie. Je ne peux pas me glorifier de ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il fera parce que c'est vraiment pas moi. Rien ne me prédestinait à être choisi de Dieu, à être utilisé par Dieu, à servir Dieu, à tout ce que vous voulez. Mais Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre les forts. La Bible déclare dans Romains 5 au verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que quand tu faisais le mal, quand tu faisais n'importe quoi dans le monde, dans tes trucs et tout, Dieu n'a pas eu honte de toi, il est mort pour toi. Il était saint, il était pur, il était sans péché. Il a été tenté en toutes choses, comme nous dit la Bible, comme nous, mais il n'a pas péché. Et quand il t'a vu dans son esprit, quand il t'a vu, quand il a su que non, il y avait quelqu'un comme toi qui devait venir sur terre, il s'est dit non, il faut que je meure pour elle, il faut que je meure pour lui. Et tu en valais la peine. Tu en valais la peine. Ça veut dire que alors que tu étais pécheur, alors que tu étais dans des choses peut-être vraiment très vilaine, quand Dieu te regardait, il disait non, elle en vaut la peine, il en vaut la peine. Sur cette chaîne YouTube, je ne veux vraiment pas dire des choses au hasard ou des choses que Dieu ne m'a pas dites ou des choses que je n'ai pas moi-même expérimentées. En fait, quand je te dis que Dieu n'a pas honte de toi, c'est parce que lui-même un jour est venu et m'a dit qu'il n'avait pas honte de moi. Et des fois, on parle vraiment au passé, on est là en mode non, Dieu n'a pas eu honte de moi, il est mort à la croix pour moi, etc. Mais sache qu'à l'heure actuelle, là où tu te trouves, Dieu n'a toujours pas honte de toi. Ça veut dire que des fois, on pense que quand on était pécheur, quand on faisait tout et n'importe quoi, voilà, je vais pas vous faire un dessin, Dieu nous aimait déjà. Dieu est mort pour nous à ce moment-là, quand on était comme ça. Et maintenant que tu es en lui, maintenant que tu es une nouvelle créature, maintenant que tu es en Christ, c'est maintenant qu'il aurait honte de toi. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que toi tu me fais du mal et je t'aime déjà, genre tu fais que me faire du mal, tu me critiques, mais en fait je sais pas, je t'aime et maintenant qu'on est amis, t'as fait un truc de travers, est-ce que c'est maintenant que je vais plus t'aimer? Non, déjà quand tu faisais du mal je t'aimais déjà, donc c'est pas maintenant que je vais plus t'aimer. Et à combien plus forte raison Dieu qui t'a créé, Dieu qui est au-dessus de tout en fait. Moi je suis née et j'ai grandi dans un environnement où j'avais vraiment des personnes qui indexaient beaucoup mes faiblesses, les erreurs que je pouvais faire, même lorsque j'essayais de bien faire les choses, voilà, on me disait non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et du coup, j'ai vraiment grandi en me disant non, il faut que je sois la plus parfaite possible, il faut que je sois vraiment, que je fasse tout bien, il faut que je sois comme ceci, il faut que je sois forte à l'école, il faut que je sois fort dans ceci, fort dans cela, il faut que je sois... Voilà.
Et je me disais non, peu importe ce que je fais, c'est pas suffisant, il faut que je fasse plus, il faut que, voilà, parce que sinon on va dire que non, c'est pas bien, on aura honte de moi, on va dire que je suis pas assez bien, on va dire que je suis trop ceci, trop cela. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais vraiment une pharisienne. Et je pense que je ferai vraiment une vidéo à ce sujet. Moi, pour que je croie en la grâce de Dieu, il a fallu que je lise des livres, que je médite la parole à fond, à fond. Vous savez, il y a des gens des fois qui sont un peu en mode, oh non, il y a la grâce coule encore, tranquille, genre on peut tout faire, il y a la grâce de Dieu. Et il y en a qui sont un peu au milieu, juste qui considèrent la grâce, mais ils savent que non, c'est pas une excuse pour tout faire et tout. Et il y en a comme moi, la grâce, j'en ai pas besoin. Je vais tout faire pour être parfaite, j'ai pas besoin de la grâce, j'ai pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Je me suis toujours débrouillée pour bien faire, pour qu'on me félicite. Donc c'est pas maintenant que c'est avec Dieu, les histoires de Dieu et tout, que j'ai besoin d'aide en fait. Genre c'est qui le Saint-Esprit pour m'aider en fait? Je peux me débrouiller toute seule. Je me suis toujours débrouillée toute seule, je peux me débrouiller toute seule. Mais j'étais en mode, non Seigneur, regarde ce que je fais pour toi. Regarde comment je t'aime. Regarde comment je prêche la parole. Regarde comment je fais ceci. Je suis digne d'être aimée. Je suis digne d'être aimée par toi. Parce que je fais ça, je t'apporte tout ça sur un plateau. Je fais tout ça pour toi. Donc aime-moi en retour. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Dieu ne fonctionne pas du tout de cette manière. Il m'a dit non, en fait, c'est parce que je t'ai aimé le premier que tu me sers. C'est pas parce que tu me sers que je vais t'aimer. Ça changera rien en fait. Et Dieu a essayé de me faire comprendre vraiment pas de mille et une façons de vraiment que tu me serves pas, que tu prêches pas, que tu pries pas, je t'aime quand même. Et même des fois aujourd'hui, quand je suis pas à mon max et tout, je me dis non, il faut que je fasse plus, faut que je... Et des fois Dieu est là en mode calm down. Bien sûr qu'il faut lire sa Bible, bien sûr qu'il faut prier, bien sûr qu'il faut le servir, waouh et tout, gloire à Dieu et tout ça. Mais en fait, que je le fasse ou que je le fasse pas, la Bible dit, il prouve son amour envers moi en ce que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Tu peux prendre ton nom, lorsque était encore sans force, Christ autant marqué est mort pour À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers en ce que lorsque était encore pécheur, Christ est mort pour Ça c'est vraiment une technique que j'ai adoptée moi-même pour lire la parole de Dieu quand j'ai du mal à me dire que non, certains versets sont aussi pour moi, ça vaut aussi pour ma vie, des promesses qui sont aussi pour ma vie. Je remplace les mots par mon prénom et ça m'aide beaucoup. Petit tips. Et du coup voilà, donc moi j'étais pharisienne trop max, j'étais vraiment en mode, en fait j'ai pas besoin d'aide. Tout ce qui est Saint-Esprit, tout ce qui est, voilà, ça reste là. Moi je montre de quoi je suis capable dans la vie en Christ. C'était jusqu'à ce que je découvre la vraie vie chrétienne, où je me suis dit en fait j'ai tellement besoin de Dieu. Jusqu'à ce que je découvre que non, ma belle, si Dieu n'est pas avec toi, c'est chaud. Si t'as pas le Saint-Esprit pour t'aider, c'est chaud. Quand j'ai vu les versets, non, celui qui pêche contre un commandement pêche contre tout, j'ai dit, ah Jésus, s'il te plaît, j'ai besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de Dieu. Tu as vraiment besoin de Dieu. Tu as vraiment besoin de Dieu. Quand tu étais pécheur, Dieu n'avait pas honte de toi. Et c'est pas maintenant que tu es en Christ et que tu essayes tous les jours de t'améliorer que tu as honte de toi. C'est pas maintenant que tu es retombé ou que tu as fait quelque chose de mal et tout que tu as honte de toi. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Dieu ne change pas. Ses principes ne changent pas. Sa parole ne change pas. La Bible dit tout passe. Tout passe, mais sa parole ne passera pas. Et sa parole dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et ça passera pas en fait. Ça passera pas. Bon, quand on sera au ciel, voilà. Mais en attendant là, s'il te plaît, tu as l'occasion. Donc, même si tu dois mettre pause sur la vidéo pour te repentir, pour demander pardon à Dieu, pour quoi que ce soit, s'il te plaît, mets pause. Vas-y, mais il faut que tu te dises, en fait, il y a dans toute la parole de Dieu des personnes que Dieu a utilisées qui ne lui ressemblent pas. Est-ce que Moïse ressemblait à Dieu? Est-ce que Paul ressemblait à Dieu? Quelqu'un qui frappe à la maison des chrétiens, qui prend les chrétiens, qui les tue. Est-ce que ça c'était quelqu'un qui de base ressemblait à Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un de qui Dieu aurait pu avoir honte? Oui. Genre tu tues des gens en mon nom alors que je t'ai pas demandé de le faire et bien sûr que je vais avoir honte de toi en fait. Dieu n'a pas eu honte. Dieu n'a pas eu honte. Tu peux être prostituée, tu peux être tout ce que... Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas honte de toi. Dieu a utilisé des petits, des grands, des femmes, des enfants, des animaux même.
Dieu a utilisé des animaux dans la Bible. Des animaux. Dieu a utilisé des personnes, des bègues, des personnes qui n'arrivaient pas à parler. Dieu a dit, tu seras ma bouche. Quel humour! Quel humour, Seigneur! Quel humour! Utiliser des personnes bègues pour parler de sa part. Utiliser des personnes qui avaient une vie sexuelle dépravée pour être dans la lignée, dans la généalogie de Jésus. Waouh! En fait, Dieu utilise tes plus grandes faiblesses pour sa plus grande gloire. Parce que vous allez voir dans la Bible, c'est comme par hasard, les endroits où tu es faible, où tu échoues, que Dieu utilise pour sa gloire. Tu te dis, mais attends, Dieu n'a pas eu honte de Moïse lorsqu'il n'arrivait pas à parler. Dieu n'a pas eu honte de Gédéon. Gédéon a dit qu'il n'était pas capable. Dieu lui a dit, non, va avec la force que tu as parce que je suis avec toi. N'est-ce pas moi qui est avec toi? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon ne le croit pas. Il dit, non, Dieu, fais ça comme si il l'arrosait sur le toit, l'arrosait sur le sol, l'arrosait ceci, l'arrosait cela. En fait, il n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas confiance en ce que Dieu pouvait l'utiliser pour délivrer tout un peuple de la main d'un peuple nombreux. La Bible précise d'un peuple nombreux, c'était les Madianites, un peuple nombreux. Et Dieu a utilisé quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. Et même, est-ce qu'il avait vraiment confiance en Dieu? Au début, pas vraiment, parce qu'il a attendu quand même que Dieu lui confirme 3-4 fois avant d'être sûr que non. Bon, ok, je vais y aller. Dieu n'a pas eu honte de Saul de Tarse quand il tuait les chrétiens, il n'a pas eu honte de lui. Dieu n'a pas eu honte de David quand il a péché avec Bathsheba. Je suis pas partie chercher avant, mais je sais pas pourquoi. On va regarder la définition. Ok, donc la définition d'avoir honte, lorsque quelqu'un ressent de la gêne ou de l'embarras en raison de ses actions, de son comportement, de la perception qu'il a enfreint des normes sociales ou morales. Donc si tu avais honte de nous, ça serait, cela se manifeste lorsque Dieu ressent de la gêne ou de l'embarras en raison de tes actions, de ton comportement. Il y a une autre définition que j'aime bien, sentiment d'avoir commis une action indigne de soi ou crainte d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui. Et lorsqu'on pense que Dieu a honte de nous, on a le sentiment d'avoir commis une action indigne de nous-mêmes et indigne de Dieu, et on a la crainte d'avoir à subir le jugement défavorable de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il n'a pas eu honte de nous. Quand on fait certaines choses, Dieu ne te dit pas que non, on est indigne de lui. La Bible dit que non, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin de partager avec Dieu vos besoins, d'exposer vos besoins. Et la Bible dit également, c'est dans un des psaumes, Dieu se souvient que nous sommes poussière. Dieu se souvient que, bon, ils vont pécher, ce sont des hommes, ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu ne nous voit pas comme ça. Dieu ne nous voit pas comme ça. Dieu nous voit parfaits. La Bible dit, nous sommes irrépréhensibles. Dieu ne te définit pas en fonction de tes erreurs, de ton passé, des choses que tu as pu commettre. Et vous savez, moi, quand j'ai grandi, j'avais pas forcément mon père. J'étais là en mode, non, là il y a écrit sur mon front que j'ai été abandonnée par mon père. J'ai été abandonnée par mon père. J'ai été abandonnée par mon père. J'ai fait telle chose, bu de l'alcool, j'allais en boîte de nuit. En fait, Dieu ne te définit pas en fonction de ces étiquettes-là. La Bible dit qu'il a condamné à la croix toute ordonnance qui nous condamnait. Il les a cloués. Tout ce qui crie ton passé, tout ce qui veut te tirer vers le bas, Dieu l'a cloué à la croix. Ton passé de prostituée, ton passé de drogué, ton passé de tout, ton passé de dépressif, ton passé de suicidaire, Dieu a cloué ça à la croix. C'est plus là pour te condamner. Dieu n'a pas eu honte de toi. Dieu n'a pas eu honte de te voir dépressif. Dieu n'a pas eu honte de te voir drogué. Dieu n'a pas eu honte de te voir en boîte de nuit. Dieu n'a pas eu honte de te voir coucher avec ses garçons, avec ses filles. Dieu n'a pas eu honte de toi. Dieu n'a pas honte de nous. Il n'éprouve pas de sentiments en mode non, il n'est pas digne de moi. En fait, qui est digne? Qui pourrait être digne de quelqu'un comme lui? Qui est comme lui? Qui pourrait être digne de Dieu, du Saint des Saints, du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs? Celui qui a créé le ciel et la terre. Qui est digne? Qui est digne? Ah, ça me fait trop penser au chant. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir les seaux? Sinon celui qui a été immolé. À lui soit toute la gloire. En tout cas, qui est digne? Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et je ne suis pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Mais j'ai le vouloir et le faire. J'ai la volonté, j'ai le désir d'être meilleure. Et comme dirait l'apôtre Paul,
Je suis ce que je suis par sa grâce et tu es ce que tu es par sa grâce. Tous les jours, Dieu travaille au-dedans de nous. Et la parole que Dieu m'a dite et qui m'a vraiment poussé à faire cette vidéo, c'est Dieu aime travailler en nous. Toute activité commence par des échecs, toute activité croît. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, tu apprends la guitare. Au début, tu apprends le solfège, tu apprends ceci, tu apprends à lire les notes, tu apprends telle corde, tu apprends à... Bon, telle corde, tel accord, tu apprends à plaquer tes accords, tu apprends à... Comment on dit comment on dit mettre la guitare à jour là. Pas harmoniser, mais accorder ta guitare. Voilà. Par exemple, la peinture. On commence, c'est jamais parfait. Par exemple, le football, t'es pas parfait. Tu commences, tu t'apprends à jongler, t'apprends à tirer, t'apprends ceci, t'apprends cela. C'est pareil pour tout. Et Dieu, c'est pareil. Il prend plaisir à notre croissance spirituelle. Ça serait triste que du jour au lendemain, tu acceptes Jésus et tu deviens parfait. Tu prends plaisir à travailler au-dedans de toi. La Bible dit que non, la lumière des justes va croissante. Il prend plaisir à notre croissance spirituelle. Il prend plaisir à te voir. Non, tu viens d'accepter Jésus, tu dis encore des gros mots. Demain, tu dis un peu moins de gros mots. Après, demain, la semaine prochaine, le mois d'après, et tu dis plus de gros mots. Waouh, c'est un témoignage. Et ça prouve que c'est pas par tes propres forces. Non, tu acceptes Jésus, au début, tu es encore dans l'impudicité. C'est pas facile, tu as encore des situationships et tout. Tu as du mal un peu à passer au-dessus et tout. Non, tu arrives à tel garçon. T'avances, t'arrives à tel garçon. Et tu te retrouves à vivre dans la sanctification. Et gloire à Dieu. Genre, en fait, c'est... Dieu prend plaisir à ta croissance. Dieu prend plaisir à travailler au-dedans de toi. Dieu aime les défis. Dieu aime le challenge. Dieu aime l'impossible. Dieu aime quand on dit... Vraiment, lui, il est tellement alcoolique que le jour où il va plus boire d'alcool, vraiment, ça sera un miracle et tout. Et puis... t'es là, tu passes, t'avances dans ta vie avec Christ et puis finalement tu es sobre. C'est incroyable, c'est merveilleux. Dieu prend plaisir à faire ça dans ta vie. T'es non trop dans les trucs des filles, des garçons. Maintenant t'avances. Tu es concentré sur Dieu, tu focus sur toi. Jusqu'à ce que tu te maries. Gloire à Dieu. Tu kiffais les boîtes de nuit, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, boîte de nuit. Et là tu es là. Tu acceptes Jésus, tu as un peu un pied dans le monde, un pied là, un pied dans le monde, un pied là, un pied dans le monde. Et tu vas en boîte de nuit maintenant que le samedi. Maintenant tu avances, tu vas tous les 3 samedis. Maintenant tu avances, tu as pu. Gloire à Dieu, Dieu aime le défi, Dieu aime le challenge. Si c'est impossible pour les hommes, c'est quelque chose que Dieu aime. Sache que là où il y a un problème, Dieu est attiré. Là où il y a quelque chose qu'on appelle, non, il faudrait un miracle, Dieu est attiré. Là où il y a des défis, Dieu est attiré. Là où c'est tellement fini, tu es fini, Dieu est attiré. Là où il y a une maladie incurable, Dieu est attiré. Là où il y a des dettes jusqu'à pas possible, Dieu est attiré. Là où il y a quelqu'un qui avait pas la foi, qui était athée, mais athée en mode s'il n'y a pas Dieu qui descend là devant moi, même si Dieu descend devant moi, je crois pas. Non, c'est ce que Dieu aime. En fait, finalement, ça fait de nous juste, on est là, on est des petites personnes avec un grand Dieu. Tu es juste une petite femme, juste un petit homme avec un grand Dieu. Tu n'as pas assez de sagesse, mais tu as un Dieu plus que sage qui a même inventé la sagesse. Tu es peut-être une femme malade, un homme malade, mais tu as un Dieu qui guérit. Tu es peut-être pauvre, mais tu as un Dieu riche. Tu es peut-être vide, mais tu as un Dieu qui est rempli de la plénitude. Tu es peut-être sans vision pour ta vie, sans destinée, mais tu as avec toi le Dieu de la paix, le Dieu de la destinée. Dieu se glorifiera par tes faiblesses. Dieu le fera par tes faiblesses. La Bible dit c'est lorsque je suis faible que je suis forte. C'est quand tu reconnais tes faiblesses devant Dieu. C'est lorsque tu dis Seigneur, rien n'est caché devant toi. La Bible dit dans Hébreux 4 verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu auras beau tout cacher à Dieu, nul n'est caché. Tu as beau même pas croire en Dieu, tu n'es pas caché devant lui. Il te voit, il est là, il te voit. La Bible dit arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Il est Dieu, il sait tout, il voit tout, il connaît tout, il contrôle tout. Il est Dieu, il est au-dessus de tout. Ça veut dire que tu n'as pas à avoir honte parce que c'est pas caché devant lui. Et il n'a pas honte de toi et il t'aime encore. Il le fait encore, il guérit encore, il restaure encore. Dieu prend plaisir à transformer ceux qui ne lui ressemblent pas encore en des personnes en qui on va dire non, je vois Jésus au-dedans de toi. Je vois la sainteté de Dieu au-dedans de toi. Je vois l'amour de Dieu au-dedans de toi, la joie de Dieu, la paix de Dieu. Dieu prend plaisir à cela. Nous sommes partenaires avec Dieu, nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre qu'on doit laisser
à Dieu le libre chemin, le libre accès à tous les domaines de nos vies pour qu'il puisse agir et qu'en fait on puisse plus avoir ce sentiment de non, Dieu a honte de moi. La première chose, c'est que peut-être que tu te caches derrière Dieu a honte de moi parce que toi-même tu as honte de toi. Et ça c'est sûrement plus réel que non, Dieu a honte de moi. Non, peut-être que c'est simplement toi qui as honte de toi-même, de ce que tu fais, de tes actions, de tes paroles, de ce que tu penses. Et c'est là où Dieu est capable de renouveler ton intelligence. Et c'est là où tu es capable de recevoir la paix de Dieu en demandant pardon et en te disant non, Dieu ne me voit pas comme ça, je ne dois pas me voir comme ça en fait. Et des fois, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, et c'était mon cas, j'étais là en mode non, Dieu m'a pardonné, gloire à Dieu. Mais le temps que moi je me rends compte que je ne m'étais pas pardonné à moi-même, je ne m'étais pas pardonné d'avoir fait certaines choses, dit certaines choses, pensé certaines choses. En fait, tout ce temps-là, j'étais bloquée en fait. Parce que à telle enseigne que ton cœur n'est pas libre quand tu ne pardonnes pas, quand tu ne donnes pas le pardon aux autres. Ton cœur à toi ne peut pas aussi être libéré quand tu ne te pardonnes pas à toi-même. Tu ne peux pas avancer librement dans ta relation avec Dieu, dans ton service. Comment tu te sens dans ta paix avec Dieu. Tu ne peux pas aller dans une autre dimension quand tu t'es pas pardonné. Parce qu'en fait, tu vas dire non, qui me retient? C'est les démons, c'est le diable. Non, c'est toi-même. C'est toi-même qui as pris les menottes comme ça. Je t'ai accroché comme ça, tu dis non, libérez-moi, libérez-moi. C'est toi-même qui as la clé en fait. C'est toi-même qui as la clé, c'est le pardon. C'est le pardon. Non, tu as un boulet au pied. T'es là, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas. Dieu a honte de moi, je sens que je suis oppressée. Tu n'es pas oppressée, c'est juste que tu t'es pas pardonné. Tu ne t'es pas pardonné. Tu ne t'es pas pardonné. Tu ne t'es pas pardonné. Et je sais pas pourquoi j'ai à cœur de dire à quelqu'un, tu ne t'es pas pardonné d'avoir cet enfant. D'avoir cet enfant. Peut-être tu as eu un enfant hors mariage, peut-être. Mais pardonne-toi. Pardonne-toi parce que Dieu, c'est Dieu le créateur de la vie. C'est Dieu qui crée la vie. Une fois que tu as demandé pardon à Dieu, une fois que tu as accepté son pardon, que toi-même tu t'es pardonné à toi-même, maintenant il faut que tu laisses Dieu balayer la maison, il faut que tu laisses Dieu faire son travail dans ta vie. Et moi, une image que j'aime beaucoup utiliser, et tu vas le voir au fur et à mesure des vidéos, déjà la précédente vidéo, je pense que j'avais utilisé l'image du peintre et tout. J'aime beaucoup utiliser des images parce que des fois on pense que non, c'est spirituel, c'est loin, c'est dur, c'est incompréhensible. Non, 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 c'est très clair, c'est très simple. C'est simple. En fait, des fois, on est là en mode non Seigneur et tout, telle chose n'avance pas dans ma vie. Est-ce que tu as ouvert la porte à Dieu dans ce domaine de ta vie? Ça, c'est la question. Et vous savez, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et en temple, on va dire grossièrement que c'est comme une maison. C'est comme une maison. Et la Bible dit dans Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et un jour, Dieu m'a dit, en fait, ta vie, c'est comme une maison. Ta vie, c'est comme une maison. Et à chaque porte de chaque pièce, Dieu se tient et Dieu frappe. Jusqu'à ce que tu lui ouvres. Et des fois, on est là en mode, non, Seigneur, oui, balaye dans mon salon qui représente mes finances. Balaye dans ma chambre qui représente ma santé. Balaye dans ma salle de bain qui représente ma famille. Balaye. Et quand Dieu dit, ok, maintenant je frappe à la porte de ta cuisine parce qu'il y a telle chose à nettoyer à l'intérieur. Tu dis, oh non, Seigneur, la cuisine, je vais m'en occuper. Toi, occupe-toi des différents domaines de ma vie. Occupe-toi de me restaurer financièrement. Occupe-toi de me restaurer dans mon âme. Occupe-toi de me restaurer, Seigneur, dans ma santé. Occupe-toi. Mais Seigneur, en ce qui concerne mes relations, ma relation avec tel homme, avec telle femme, ne touche pas. Je vais m'en occuper moi-même. En ce qui concerne tel domaine de ma vie, ne t'en occupe pas. Je vais m'en occuper. Je sais faire le ménage. Alors que Dieu se tient à la porte et il frappe. Dieu se tient à la porte de ta santé. Dieu se tient à la porte de tes relations familiales avec ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs. Dieu se tient à la porte de ton mariage. Dieu se tient à la porte de ton travail. Dieu se tient à la porte de tes études. Dieu se tient à la porte de tous les domaines de ta vie. Mais voici, il attend que tu ouvres la porte. Tu dois tout donner à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est son temple, c'est sa maison. Normalement, quand c'est ta maison, tu es libre de circuler dans toutes les pièces où tu veux aller. Tu es libre de changer les meubles. En fait, si c'est toi le propriétaire, des fois on est locataire. Et on est là en mode non, je peux pas repeindre, je peux pas arracher telle chose, abattre tel mur. Parce que non, je suis que locataire. Donc voilà, je peux pas me comporter comme si c'était ma maison. Mais maintenant, on dit que le Saint-Esprit est propriétaire. Propriétaire de ta maison. Donc si le Saint-Esprit veut détruire un mur, il fait ce qu'il veut en vrai. Il détruit le mur, il casse cette porte, il change les poignées, il fait ceci, il fait cela. C'est sa maison, il fait ce qu'il veut. Et je pense que toi, si tu avais ta maison, si tu étais propriétaire, tu n'aimerais pas que quelqu'un vienne te dire non, cette porte, tu rentres. En fait, c'est ma maison, je fais ce que je veux. Je rentre, je déchire la tapisserie, je fais ce que je veux, c'est ma maison.
Et bah avec le Saint-Esprit, c'est pareil. On est collaborateur avec Dieu, on est colocataire avec Dieu. Voilà. En fait, tu es colocataire avec le Saint-Esprit. Et maintenant, tu autorises le Saint-Esprit. Ah, tu peux aller dans telle pièce, par contre, dans telle pièce, non. Le Saint-Esprit est le propriétaire de ta vie. Et il a le droit d'agir où il veut. Et Dieu n'a pas honte de toi. Dieu veut agir dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu lui laisses le libre accès à cette pièce, à cette relation, à ce travail, à ces études. Et tu vas me dire non, mais voilà, c'est trop spirituel. Comment ça veut dire quoi? Non, en fait, c'est simple. Tu pries, tu dis Seigneur, dans le domaine de mes études, je lâche prise. Je te laisse prendre le contrôle. Une fois que tu as prié, c'est bien. Mais maintenant, quand il y a quelque chose qui va venir te frustrer, en fait, tu dois lâcher prise. Tu vas dire Seigneur, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Parce que quand tu vas faire cette prière-là, Dieu ne va pas attendre 10 000 ans. Hein. Parce que si le Saint-Esprit frappe depuis longtemps à la porte et que tu lui ouvres la porte, il ne va pas attendre 10 ans avant de rentrer. Il va rentrer, il va se dépêcher de faire le ménage, de tout faire, de tout changer. Bien sûr, il y a le processus, il y a le temps de Dieu. Mais en fait, si tu lui ouvres la porte, bien sûr qu'il y aura des changements. Et des fois, on a peur. Et du coup, on se met dans le non et tout. Dieu, je te demande pardon, j'arrive pas à changer ça et tout. On se cache derrière ça alors que c'est nous. On sait qu'on n'a pas ouvert la porte à Dieu dans ce domaine parce qu'on a peur du changement. On a peur de sortir de notre zone de confort. On a peur que ça change. On a peur de ne plus avoir cette relation et de se sentir seul. On a peur que Dieu nous demande de faire les études qu'il nous avait demandé à la base et qu'on a fui. On a peur que Dieu nous demande de quitter ce travail pour faire autre chose. On a peur que Dieu nous dise fais telle chose avec ton argent. On a peur. On a peur, donc on se dit non Seigneur. Je te demande pardon parce que je suis une faible créature. Une faible pécheresse, Seigneur. Je ne suis digne de rien devant toi. C'est pas comme ça que Dieu te parle. Dieu dit approche-toi mon enfant avec assurance du trône de la grâce. Partage-moi tes besoins. Je vais te répondre. Je suis un bon père. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ne te cache pas derrière ta peur de sortir de ta zone de confort. Ne te cache pas derrière tes blessures, s'il te plaît. Parce que même si tu te caches derrière tes blessures, Dieu te voit. Hein, parce que, bon, il voit tout. Et il sait que tu te caches derrière. Et toi-même, des fois, c'est inconscient. Et des fois, tu as tellement la blessure du rejet au-dedans de toi que tu te dis non. Si j'arrête cette relation, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi, je vais me sentir seule. Ma vie sera pourrie, sera finie. Pareil, non, ce travail, je sais que Dieu m'appelle à quitter ce travail pour faire telle chose. Mais non, je peux pas. Je vais faire comment pour les finances? Je vais faire comment pour nourrir mon enfant? Je vais faire comment? Et des fois, on se cache derrière ça, mais en fait, non. On doit obéir à Dieu. Dieu n'a pas honte de ces parties de nous qu'on essaie de cacher aux hommes. Il n'a pas honte de ça. Mais il a besoin de ta collaboration pour changer ça. Il a besoin de ta collaboration. Il a besoin du fait que tu dises Seigneur, ok, j'abandonne tout. Il veut ça. Que tu lâches tout. Lâche tout. Là où tu es en ce moment, Dieu n'a pas honte de toi. Dieu ne rougit pas en te voyant. Il se dit pas purée, oh, quelle fille j'ai choisie, oh là là, quelle fille j'ai choisie, regarde en quoi il est, regarde. Non. Il te dit non, reviens. On va changer, viens. Viens, c'est pas grave, viens. Dieu va te changer. Dieu va te transformer, Dieu va le faire. Comme j'ai pris la dernière fois, et franchement, je sais pas si j'en parlais dans toutes mes vidéos, mais le fils prodigue. Quand on parle de cette histoire, est-ce qu'il y a écrit un seul instant dans la Bible que le père a rougi, le père a eu honte en voyant son fils? Est-ce que le père a eu honte? Il n'a pas eu honte. Quand il a vu son fils revenir, je pense que le fils là, il n'était pas très bien habillé. Est-ce qu'il a eu honte? Il n'a pas eu honte. Est-ce qu'il a eu honte de la femme samaritaine qui a eu tant de mari? Il n'a pas eu honte. Est-ce qu'il a rougi en voyant Saul de Tarse battre les chrétiens, tuer les chrétiens? Il n'a pas eu honte. Est-ce qu'il était fier? Est-ce qu'il était là en mode ah ouais, ça c'est mon fils qui tue tous les chrétiens? Non, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il a eu honte? Il n'a pas eu honte. Parce que s'il avait eu honte, il allait pas en fait se montrer à lui apparaître. Dieu ne s'est pas dit bon, ce gars-là il est trop indigne de moi. Non. Et Dieu te dit la même chose aujourd'hui. Tu n'es pas indigne. Tu n'es pas une fille indigne. Tu n'es pas un fils indigne. Peut-être tu n'es pas parfait ou parfaite, mais tu n'es pas indigne. Ta prière aujourd'hui, ça doit être Seigneur, glorifie-toi au travers de mes faiblesses. Glorifie-toi au travers de mes échecs. Glorifie-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Dans ce que je ne sais pas faire, manifeste-toi. Dans ce que je ne sais pas dire, manifeste-toi. Dieu n'aime pas qu'on donne
la gloire à quelqu'un d'autre que lui lorsque c'est lui qui a fait le travail. Dieu s'arrange à ce que ce soit des situations de non. Dernier délai, c'est une situation d'urgence. Seigneur, mes papiers, il me reste un jour. Non, le Seigneur agit. Et quelque chose que Dieu m'a dit, que j'ai noté, que j'ai beaucoup aimé, les personnes faibles sont un terrain pour Dieu. Dieu aime beaucoup travailler les gens. Dieu aime beaucoup travailler les êtres humains. Parce que c'est lui qui nous a créés de base. Donc c'est un plaisir pour lui de faire ce pourquoi il est. Parce que j'allais dire ce pourquoi il a été créé, mais il n'a pas été créé, mais ce pourquoi il est, ce pourquoi il vit. Dieu vit pour les êtres humains. Et Dieu se suffit à lui-même. Mais Dieu n'a pas honte de toi. Dieu te veut. Dieu te veut. Dieu te veut. Avant de terminer cette vidéo, j'ai vraiment à cœur de partager un petit témoignage. Peut-être ça va encourager quelqu'un. J'étais en licence 3. J'avais un stage de fin d'études à faire pour valider ma licence. Un stage de 4 à 6 mois à l'étranger. Et j'étais, je pense, peut-être la deuxième ou la troisième de ma promo à trouver un stage. Mon stage était génial. C'était un stage de chargé de communication dans une agence de mannequinat à Toronto, au Canada. Donc génial, incroyable le stage, incroyable. Donc moi j'étais là toute contente, je me préparais, je préparais mon anglais, j'étais là, je cherchais mon Airbnb, tout ça. J'ai commencé à faire les démarches de visa, tout ça. Mon visa est refusé une fois, sans raison. Je recommence 2 fois, sans raison. Et donc là on arrive, là je vous le fais en concis, mais en vrai, tout ça c'était la foi, tout ça c'était non. Parce que moi je pensais que c'était un projet qui venait du Seigneur. J'étais là en mode non Seigneur, c'est toi qui as ouvert les portes, c'est toi qui l'as fait. 3e fois on me refuse mon visa, je sens que bon, c'est fini. C'est fini, donc pour moi c'est la désillusion totale. Je me dis non Seigneur, c'est toi qui m'avais donné ce stage. Et en fait tu fermes les portes, genre je sais pas à quoi tu penses en faisant ça. Je dis Seigneur, j'ai exercé ma foi pendant tous ces mois-là. Parce que je me dis non, je cherchais vite fait mais je cherchais pas d'autre chose parce que j'avais confiance en Dieu et tout, non. Et maintenant, il me restait 1 semaine pour partir à l'étranger. 1 semaine pour trouver un stage à l'étranger, un logement pour partir et pour commencer le stage. Parce que je vous avais pas dit, mais avant le stage de Toronto, j'avais commencé le stage en distanciel en attendant d'avoir mon visa. Je payais le Airbnb, j'ai payé les visas 3 fois, les aides, les machins, ok. Il me reste quelques jours pour trouver un stage. Je me dis ok Seigneur, là je sais pas à quoi tu penses, à quoi tu joues, à quoi tu voilà. Mais Seigneur, tu es le Dieu du dernier mot, tu es le Dieu qui agit encore. Tu es le Dieu qui fait, le Dieu de miracles, voilà. Je cherche et là par la grâce de Dieu, en 2 jours, grâce à ma grande sœur, je trouve un nouveau stage. Un nouveau stage qui n'a strictement rien à voir avec le premier stage. Parce que ce stage-là se fera à Barcelone pendant 4 mois. Donc dans un pays chaud où on parle espagnol. Donc pas le Canada, pas la neige, pas les habits thermiques que j'ai achetés chez Decathlon. Pas l'anglais que j'ai travaillé, l'anglais de la mode, l'anglais du mannequinat, l'anglais de la com, de l'espagnol. Et en plus ce sera un stage de RH. Je suis ok Seigneur, franchement je sais pas. Et donc on arrive à la période estivale à Barcelone. Donc il faut trouver un logement. Je ne trouve pas. Je ne trouve rien. Et les amis, je prépare mes affaires, je me dis non. Mon Dieu, c'est mon Dieu. C'est le Dieu que je sers, c'est le Dieu que j'aime de tout mon cœur. Il va jamais me laisser comme ça. C'est Jéhovah Jireh, il va jamais me laisser comme ça. Je pars les amis. Ma pauvre maman me laisse partir avec mes bagages. Et j'avais une auberge de jeunesse réservée pendant 1 semaine. Et c'est tout. J'avais pas de logement, j'avais rien. J'arrive à Barcelone, je suis dans mon auberge, tout ça. Lorsque j'arrive à l'entreprise, je vous épargne vraiment tous les détails, peut-être je raconterai plus en détail une fois, mais on m'avait dit qu'il y avait que des femmes qui travaillaient là-bas et il y avait que 2 ou 3 femmes. On m'ouvre et c'est un homme qui m'ouvre la porte. Du coup je me dis ah peut-être je me suis trompée, désolée et tout. Et il me dit non et tout, rentre. Et il commence à me parler en français. Il me dit non merci Seigneur, parce que déjà ça veut dire que bon, même si mon espagnol, voilà, parce que moi j'ai fait une licence de langue, donc je parlais quand même espagnol, mais je m'étais préparée tous ces mois-là en anglais, pas en espagnol, donc j'étais pas, voilà, surtout pas pour de la RH. Au fur et à mesure, dans les prochaines heures, j'apprends que le gars est chrétien, bref, on commence à partager notre foi, partager tout. Et là, je lui dis, bon bah voilà, et tout, à force de parler de nos vies, je lui dis, bah voilà, moi j'ai une auberge pour 1 semaine, après, si jamais t'entends des opportunités ou quoi, bah j'ai besoin d'un logement et tout.
Vous que le Seigneur a pourvu au travers de lui. Il avait été embauché, s'il vous plaît, 1 semaine avant moi. Ça veut dire qu'il n'était pas dans l'entreprise avant. Mais une fois que j'ai trouvé mon stage, il a été embauché. Quand je suis arrivée, il était là depuis quelques jours. Et s'il vous plaît, le Seigneur l'a convaincu et il m'a laissé sa chambre pendant plus de 1 mois. Il a dormi dans le salon, sachant qu'il y avait plein de colocataires dans l'appartement. Il a dormi dans le salon, il m'a laissé sa chambre pendant 1 mois, s'il vous plaît. Dieu pourvoit toujours. Dieu pourvoit toujours. Et dans cet appartement, il y avait une femme de Dieu qui m'a impactée, qui m'a fait du bien spirituellement, qui m'a aidé à grandir. Le stage, finalement, c'était là où était la main de Dieu. Moi, je pensais que non, j'avais trouvé mon stage de Toronto facilement, c'était ça la main de Dieu. Mais en fait, quand j'ai vu là, je me suis dit non, là, j'ai vécu la main de Dieu. Un logement, j'ai vécu la main de Dieu au travers des personnes que j'ai rencontrées, des chrétiens qui m'ont parlé de mon appel, qui m'ont exhorté, qui m'ont aidé à grandir. C'était incroyable. Ça m'a aidé à découvrir un domaine que j'aimais, les ressources humaines, qui m'ont permis d'arriver jusqu'au master que je fais aujourd'hui. En fait, Dieu sait. Dieu sait tout. Et des fois, il est un peu le Dieu de la dernière minute, mais il est le Dieu qui a le dernier mot. Je préfère le dire comme ça. C'est plus joli. En vrai, lui, la Bible dit pour lui, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour. Lui, il calcule pas trop les trucs de délai, d'urgence et tout. Non. Dieu sait lorsque c'est le moment d'agir. Il sait. Il l'a fait pour moi. Et je sais qu'il peut le faire pour toi. Donc je prie que s'il y a une situation qui est bloquée dans ta vie, que cette situation se débloque au nom puissant de Jésus-Christ. Une situation pour des stages, pour des études, que cette situation se débloque au nom de Jésus-Christ. La conclusion, c'est que Dieu n'a pas honte de toi. Dieu n'a jamais eu honte de toi et Dieu n'a pas honte de toi. Il est encore le temps pour lui demander pardon. Si tu sens qu'il y a quelque chose, oui, qui est là, qui fait barrière entre toi et Dieu, un péché, une situation, simplement va dans la présence de Dieu. Va dans le lieu secret et demande simplement pardon à Dieu. Reçois son pardon. Pardonne-toi toi-même et avance. Peu importe le nombre de fois. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Peu importe le nombre de fois où tu vas devoir te refocus, recommencer, fais-le. Ne te dis pas non, je l'ai déjà fait la dernière fois, ça n'a pas marché. Refais jusqu'à ce que ça marche. Continue. Tu achèveras ta course au nom de Jésus. J'achèverai ma course au nom de Jésus. On ira jusqu'au bout par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous porte. Dieu t'aime. Et n'aie pas honte de toi. N'aie pas honte de ton passé. Ton passé, c'est ton témoignage. Ton présent, ça sera ton témoignage de demain. Ne te cache pas derrière tes blessures. Ne te cache pas derrière tes faiblesses. Mais fais les bons choix. Nul n'est caché devant lui. Tout est à découvert. Il n'a pas honte de toi. Il n'a pas honte de toi. Que l'œuvre qu'il a commencée, que Dieu la parachève, qu'il la rende parfaite en lui. Seigneur, fais remonter certaines choses au Dieu qui doivent être travaillées, qui doivent être vues, qui doivent être découvertes et mises à la lumière pour avancer, pour aller plus loin, pour aller dans une autre dimension avec toi, pour avancer dans son appel, dans sa destinée, dans l'œuvre que tu l'as appelé à accomplir. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie de ce frère, de cette sœur. Je te bénis, je te rends grâce. À toi toute la gloire, Seigneur. Père, je t'aime, à toi toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bisous, bye, bisous, bye.